On est bon? Tov? Eh bien, Erev Tov, les Koulam, on revient dans notre étude du livre de Bereshit et on est au chapitre, chapitre Kaf Hei, verset Chet. Oui, ça paraissait évident même avant que tu le dises. C'est ça. Chapitre Café. Kaf, c'est 20. Hei, c'est 5. Je ne me souviens même plus à quel parachat. Parashat Chaye Sarah, à la fin de Parashat Chaye Sarah. À la toute fin de Chaye. Tu sais quoi? On va reprendre pour la compréhension au verset 1 du chapitre Kaf Hei. Page 96. C'est mieux comme ça? J'ai traîné dans les enfants. Tav! Va Yosef, donc on est, comme on l'avait déjà dit, ça y est, Abraham n'est plus l'acteur principal. L'acteur principal, c'est devenu Yitzhak. Ce qui fait que maintenant que c'est à Yitzhak qu'incombe, oui. Ouais. Vu que c'est à Yitzhak maintenant qu'incombe de réaliser la promesse et l'alliance avec Akadosh Baruch Hu, maintenant Abraham peut s'adonner à ce qu'il adore faire, du prosélytisme. Ok? Et donc, va Yosef Abraham, va Ikar Isha Ushma Ketura. Il prend une nouvelle femme. À quoi ça sert? Pourquoi il fait ça? Pour ressembler à une nouvelle personne ou pas? Voilà, c'est pour faire des nouveaux petits et pour faire des nouvelles idéologies. Alors évidemment, peut-être que lui aussi il se sentait un peu seul, mais il y a ici une volonté de continuer, mais un message qui n'est plus forcément celui de Dieu, mais qui sera le message d'Abraham. Ça va avoir son importance. Et donc, cette Ketura, alors nos sages veulent voir en elle Agar, qui aurait fait Teshuva, et qui aurait changé ses Maasim Kaktoret. C'est pour ça qu'elle s'appellerait Ketura. Mais que ce soit elle ou pas, c'est pas très important. Ce qui est plus important, c'est les enfants qu'ils vont avoir. Bah oui, parce que d'abord, c'est des enfants qu'on oublie. Quand on dit combien d'enfants il a eu Abraham, on balance 2. On dit Yitzhak, Ishmael, Yitzhak, et on oublie qu'il en a eu d'autres. Vateled lo et Zimran, vet Yokshan, vet Medan, vet Midian, vet Ishbak, vet Shuach. On te dit même que Yokshan, Yalad et Sheva, vet Dedan, vet Sheva ou vet Dedan, c'est grave, ou bene Dedan, ayu Ashurim, ultushim, ou leumim. ובני דדן איפה ואפר וחנוך ואבידה ואלדעה כל אלה בני קטורה. Toute cette liste-là de la nouvelle généalogie d'Abraham a un but, à part de nous dire qu'Abraham a eu d'autres enfants, c'est de nous présenter l'un d'entre eux. Celui qu'on veut nous présenter ici, c'est lequel nous intéresse, à votre avis? Il n'y en a qu'un qu'on connaît. Midian. Effectivement. Eh oui, Midian, ça nous sonne connu. Midian, ça sonne Moshe Rabbeinu. Et d'ailleurs, ça sonne tellement Moshe Rabbeinu que lorsque, bien plus tard, histoire qu'on ne connaît pas évidemment, mais à un moment donné, Moshe, il va grandir en Égypte, prince d'Égypte, et pour plein de raisons, il doit s'enfuir. Il décide de partir. Et à ce moment-là, il y a un truc bizarre. Parce que le texte nous dit... Donc, Vayivrach mipene paro, il s'est enfui de devant Pharaon. Vayeshev be'eretz Midian, vayeshev ala be'er. Il s'est installé donc dans le pays de Midian, il s'est installé au puits. Et deux questions se posent. Un, qu'est-ce qu'il est parti faire à Midian? Deux, qu'est-ce qu'il est parti faire au puits? Alors, juste pour que les choses soient un petit peu posées au niveau géographique. C'est où Midian? Midian, c'est où? Géographiquement parlant, hein, c'est pas... C'est là où il y a son ami. Son ami. C'est qu'ils ont ami. Non mais d'abord je pose une question purement géographique. C'est où? De l'Arabie Saoudite. Oui, j'ai compris la Russie au début, je me suis dit le nord de la Russie, j'ai eu peur. Non, j'ai pas compris. Non, parce que je ne comprenais pas. Le nord de l'Arabie Saoudite. Ok, vous situez un petit peu la carte? L'Arabie Saoudite. Le nord de l'Arabie Saoudite, le nord c'est le sud
sud, c'est le Yémen, je crois. Ouais, en dessous. Ça, donc vous visualisez plus ou moins. C'est l'Iran, quoi. C'est C'est à côté de l'Iran. C'est à côté de C'est à l'est, Non, c'est l'Iran c'est l'Iran. plus haut. Non, c'est l'Arabie Saoudite, les gars. Regardez, c'est pas compliqué. T'as Israël. Tu vois Israël? Israël, tu le situes plus ou moins, Tel Aviv, Plus ou moins, mais- la Méditerranée. Facilement, hein. C'est bon? Frontalier avec Israël, la Jordanie. Tu vois jusque là la Jordanie, c'est bon? Tout va bien? À l'est. Au bout de la Jordanie, qui touche la Jordanie, il y a un pays qui s'appelle l'Irak, et en dessous, il y a un autre pays qui s'appelle l'Arabie. Au nord, ça ne peut pas être au sud de l'Irak. Vous voulez que je fasse un dessin? Passons. Vous voulez- Non, mais c'est important. Hein. Ouais, est au nord. C'est ça, est au nord. De l'Arabie Saoudite et du Koweït. Nord-est de la Syrie. Et pas du tout. Pas du tout. Alors pas du tout. Au nord-est de la Syrie, mon ami, tu as l'Iran qui commence à pointer le bout de son nez, tu as le Kazakhstan, tu as le Pakistan. Et la Turquie. La Turquie, c'est à l'ouest. C'est simple, l'Irak c'est au nord, c'est à l'est de À la l'est. Tu as des petites lacunes au niveau de ta carte géographique dans ta tête. En principe, j'étais pas vraiment. Mais il y a peut-être des plus. Peut-être plus mauvais que moi. Disons, parce qu'on est très égocentrique, que Israël, c'est le centre du monde. D'accord? Israël, c'est là. Donc, à l'est d'Israël, tu as la Jordanie. À l'ouest d'Israël, tu as la mer Méditerranée. Au sud d'Israël, tu as l'Égypte au sud-ouest et la Jordanie au sud-est. Tu as au nord d'Israël, à l'ouest, le Liban, et à l'est, la Syrie. D'accord? Ça, c'est ce qui entoure Israël. Jusque-là, on est bon. Si tu montes encore au nord, sur l'ouest, ça s'appelle la Turquie. Ok? Et sur l'est, ça va s'appeler, mais pas du tout l'Irak. C'est une partie d'Irak, l'Arabie Saoudite qui arrive. Ça. Non. Si tu vas vers l'est, là-bas, au-dessus de la Syrie, au nord, j'ai dit au nord-est de la Syrie, tu vas tomber sur le Pakistan, Kazakhstan et autres. Et regarde la carte. Regarde la carte. Tu l'as vu la carte? Tu vois où c'est l'Arabie Saoudite? Alors, bon, en tout cas, l'Irak, c'est bien à l'est. Bon, ça c'était évident. Mais ça, on n'a pas. La question n'était pas de savoir si c'était à l'est ou pas. Bon, un peu plus haut. C'est-à-dire que, bon, puis ensuite, à l'est de l'Irak, tu as l'Iran. Bon, Mais nous, on parle de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, c'est en bas, c'est au sud. Au sud de la Jordanie. On est bon? Excellent. D'accord. Yofi. Tout va bien? Donc, tout ça pour dire quoi? Ben, les amis, tout ça pour dire que c'est pas la porte à côté. Si Moshe il habite en Égypte et qu'il veut aller en Arabie Saoudite, c'est pas à côté, quoi. Donc pourquoi il va là-bas? Je veux bien, tu veux fuir de Pharaon, mais tu aurais pu aller dans plein d'autres endroits plus proches d'accès que l'Arabie Saoudite. Donc s'il va jusque là-bas, c'est qu'il va y chercher quelque chose. Ok? Pourquoi il va au puits? Rachid nous dit parce qu'il a appris de Yaakov Avinu que pour se marier, il faut aller au puits. Mais pourquoi il va aller d'Afka à Midian? Eh bien parce qu'il est à la recherche des descendants d'Abraham. Il veut trouver cette Midat HaChesed qu'il y avait chez Abraham. D'accord? Donc c'est ce Midian qu'on connaît déjà pas mal. Veitan Avraham et kol asher lo leItzrak. On avait dit, qu'est-ce que c'est et kol asher lo? C'est certainement pas ces moutons. Parce que ces moutons, c'est lo chez lo. On avait expliqué le concept de ba'alout, de possession dans le judaïsme. Un objet n'est pas le mien parce que je l'ai acheté. C'est oui, techniquement c'est le mien, je l'ai acheté. Mais il n'est pas fondamentalement à moi. Il peut passer d'une main à une autre. Ce qui est fondamentalement moi et à moi, c'est ce que Dieu m'a donné. Et donc, et kol asher lo unatan leItzrak, c'est-à-dire l'alliance pour la descendance et pour Eretz Israël. Par contre, ses biens matériels, il en a donné évidemment à Yitzhak,
d'ailleurs très certainement la plus grande partie, parce que c'est son héritier, mais il a donné également d'autres choses, ou les bnei apilakshim, asher le Avraham, Natan Avraham, matanot. Et quand on regarde, qu'est-ce que c'est que ces matanot? Hein? Non. Nous dit Rashi, il leur a donné matanot, shemot tum'a. דבר אחר, מה שניתן לו על אודות שרה ושאר מתנות שנתנו לו. הכל נתן להם, שלא רצה ליהנות מהם. Donc on te dit qu'il leur a donné deux choses. Les biens que Sarah a reçus, le bétail, machin, qu'elle a reçu en Égypte, machin, parce qu'il ne voulait pas en profiter. Et il leur a donné surtout, et c'est ça qui nous intéresse, Shemot Tum'a. C'est quoi des noms d'impureté? Qu'est-ce que c'est que ça? Puis c'est un cadeau qu'on donne à ses enfants. וישלח אותם, וישלחם, מעל יצחק בנו בעודנו חי, קדמה אל ארץ קדם. Il les a envoyés à l'est de l'est. C'est où ça? C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'extrême-orient. L'est de l'est. Il leur a donné une façon de se lier à la divinité. Une façon qui est pas cachère pour Yitzhak, mais qui peut l'être pour d'autres. C'est quoi cette façon? Shemot Tuma. C'est-à-dire s'attacher à la divinité par l'intermédiaire de noms. C'est ce qu'on appelle en Orient, en Extrême-Orient, le mantra. À force de répéter un mantra qui est le tien, que tu t'appropries, eh bien tu atteins des dimensions spirituelles. Imze Oved, si ça marche, pourquoi est-ce qu'on nous dirait pas de faire ça? Pourquoi pas, Bémet? C'est quoi le mantra le plus connu qu'on voit dans tous les films avec un moine tibétain? Shiva. Alors ça, c'est t'as trop regardé Indiana Jones, ça. Il n'est pas moine tibétain. C'est Indiana Jones. Oui, mais d'accord, mais ça se passe pas dans les terres du bouddhisme. Ça se passe en Nous? C'est assez extrêmement long pour moi. Ça suffit. Quoi? Mais ils disent quoi? Homme. 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 C'est un vrai mantra, hein. C'est pas que dans les films. Et c'est un mantra qui est très fort d'ailleurs dans le bouddhisme. Bon, mais il veut dire quoi? Bah, comment tu dis en hébreu? Tu dis ça pareil. M. C'est M. M. Homme. Bon, tout d'abord. Maman. Maman. Mamie. Tu refais la même fonction avec la bouche que quand tu têtes le sein. C'est cette dimension qui te rattache à la source de vie. C'est une dimension très forte. Non, si ça marche, pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas, tout simplement? On n'a qu'à faire des groupes comme ça, par terre. À la fin de la tefila, le Rav Benishai, il se pose par terre et il fait des mantrotes comme ça pendant 1 heure. Chez moi, tu demandes quelque chose à quelqu'un, pour dire oui, Il regarde que ça marche. Mais si ça marche, c'est de la technique. C'est-à-dire que tu as appris une technique pour te lier à Dieu. Si c'est technique, c'est pas moral. Du moins, ça peut l'être, mais je veux dire, c'est pas basé sur une élévation spirituelle morale. Il suffit que j'ai la formule magique, et si j'ai la formule magique, ben c'est bon. Donc nous, on veut pas ça. Ok? Pour les enfants de Ktura, il y que c'est Besséder. Mais à Yitzhak, non. Et là, on nous dit Ve'ele yeme shene chaye Avraham asher chay. C'est Yeme shene chaye Avraham, voici les jours de la vie d'Avraham qu'il a vécu. Tu n'as pas besoin de me dire qu'il a vécu. Si tu me dis voilà les jours de la vie d'Avraham, je le sais que c'est qu'il a vécu. Le seul autre personnage pour qui il y a marqué asher chay, c'est Adam Arishon. C'est-à-dire qu'Avraham était véritablement le successeur d'Adam Arishon. Avraham, je vous rappelle, est celui qui a donné la réponse à la question qui a été posée à Adam Arishon, qui était restée sans réponse. La fameuse question Ayeka, où es-tu?
Adam Rishon n'avait pas répondu, et Avraham a dit, Hineni, je suis là. Donc Avraham était véritablement le successeur d'Adam Rishon, et on nous dit que voilà les journées qu'il a vécues. Mais ça veut dire aussi une autre chose. C'est qu'il y a des gens qui vivent leur vie, mais qui ont passé leur journée, mais ils n'ont pas vécu. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas rempli le rôle qu'ils auraient dû remplir. Asher chai, mea shana, veshivim shana, vechamesh shanim. Vayigva, vayamot. Avraham, beseva tova. Zaken, vesavea. Vayasef, elamav. On nous dit qu'il a eu une belle fin de vie, il est content, et puis il s'est endormi, et puis il est mort, et puis c'est fini. Vayikberu oto, Yitzhak, veishmael banav, el me'arat ha'machpelah, el sede Ephron ben Tsochar, achiti, asher al pene mamre. Qui l'a enterré? Et non pas Ishmaël et Yitzhak. C'est-à-dire que le texte nous place d'abord Yitzhak avant Ishmaël. Et de là vient nos sages nous dire que ça montre que Ishmaël a fait Teshuvah. C'est-à-dire qu'il a laissé passer Yitzhak devant. Parce qu'il faut bien comprendre notre problème avec l'islam. Notre problème avec l'islam est que d'un côté, ils ont accepté le Dieu d'Abraham, mais ils n'ont pas accepté le Dieu d'Israël. C'est le problème qu'on a aujourd'hui avec l'islam. Il y a dans l'islam deux époques. Il y a ce qu'on appelle la Ba'arut et l'Égir. La Ba'arut, l'ignorance, c'est la période avant Mahomet. C'est lorsque les Arabes étaient Megalé Arayot, Shofrei Damim, Ve'ovdei Avodah Zara. Ils étaient idolâtres et les relations interdites et meurtriers. Abraham a corrigé ces choses-là dans sa maison. L'islam de Mahomet est l'islam qui a accepté le Dieu d'Abraham, qui a renoncé à cela. Et effectivement, le monde arabe avant l'islam et le monde arabe après l'islam a énormément évolué. Vous allez me dire, bon, c'est vrai, ils font plus d'idolâtrie, c'est vrai qu'ils sont plus incestueux, mais pour ce qui est du meurtre, ils n'ont pas vraiment arrêté. Ils n'ont pas vraiment arrêté ces nachon, mais eux, ils te disent que c'est une guerre de conquête. Tous les morts. C'est pour convertir. Alors, on ne fait pas ça, mais c'est pas le même style que Stam tuer des gens parce que ta tête ne me revient pas. Quoi? Ben non, parce que nous, on ne convertit pas. Quoi, à convertir? Ah oui, tu dis à l'époque où Abraham il voulait convertir. Top, Abraham il est mitata chesed. Il va pas tuer les gens. C'est-à-dire... Non, mais ce que je veux dire, c'est que la violence utilisée par l'islam n'est pas la même que la violence utilisée par les Arabes avant l'islam. C'est-à-dire qu'avant l'islam, ça se tue juste parce que je t'ai mal parlé. Là maintenant, on tue au nom de Allah. Alors même si c'est Zelotov et Zelotov, les deux sont pas bien. Il y a quand même une différence entre les deux. Par contre, ils n'ont pas accepté le Dieu de Yitzhak. En d'autres termes, ils n'ont pas accepté que Yitzhak soit le successeur d'Abraham. Dans la Torah, on voit qu'à la fin de sa vie, Ishmaël, oui, a accepté Yitzhak. Ce qui nous amène à dire qu'il y a une lueur d'espoir pour notre relation avec le monde de l'islam. Bezrat Hashem, un jour, l'islam fera tchouva et acceptera Elohim Yitzhak. Acceptera que le peuple juif est le successeur d'Abraham et se verra comme il doit se voir, à savoir comme un partenaire pour nous aider à transmettre Dvar Hashem. C'est pas encore le cas. Mais peut-être que ça viendra. Bezrat Hashem. השדה אשר קנה אברהם מאת בן יחד, שמה קובר אברהם ושרה אשתו. ויחר ימות אברהם, ויברך אלוהים את יצחק בנו, וישב יצחק עם באר לחיירון. Et là on dit, ואלה תולדות ישמעאל. C'est quand même le fils d'Abraham. Seulement le mot toldot, il faut savoir qu'il apparaît 10 fois dans tout le Tanakh. Toldot, ça veut dire quoi? Les engendrements. C'est-à-dire les descendants. Il apparaît 10 fois dans tout le Tanakh. Il apparaît 2 fois dans ce qu'on appelle un ktiv malé, c'est-à-dire qu'il est écrit avec le maximum de lettres possible, c'est-à-dire tav, vav,
Lamet, Dalet, Vav, Tav. Il y a 7 fois où il est écrit en ktiv chasser, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul Vav, ou au début ou à la fin. Et il y a une fois où il est écrit en ktiv chasser, chasser, où il n'y a pas de Vav du tout. Maintenant, le Vav, d'après la Torah de la Kabbalah, c'est ce qui fait descendre des mondes supérieurs jusqu'ici. En d'autres termes, lorsque Toldot, les engendrements, est écrit avec tous ces Vav, avec les deux, c'est que toute l'idée de la création s'est dévoilée d'en haut à en bas. Quand il n'y en a qu'un des deux, c'est qu'il y a une partie qui est passée, mais une partie non. Et quand il n'y en a pas du tout, c'est que ça a bugué. Les 2 fois où c'est marqué en ktiv malé, c'est Ve'ele toledot hashamayim ve'haaretz be'ibar'am, au début de la Torah, c'est les engendrements du ciel et de la terre, et Ve'ele toledot Boaz, qu'on a lu à la fin de la Megillat Ruth qui amène au roi David. Là, ça s'est réalisé à 100%. C'est où le moment où il y a marqué Toldot sans Vav, du tout, Ve'ele toldot Ishmael. Donc il semblerait qu'avec Ishmael, ça a bugué. בסדר? ואלה תולדות ישמעאל בן אברהם, אשר ילדה הגר המצרית שפרת שרה לאברהם, ואלה שמות בני ישמעאל, בשמותם, לתולדותם, בכור ישמעאל נוויות, וקדר, ועדבאל, ומבשם, ומשמע, ודומה, ומשתה, חדד, ותמה, יתור, נפיש, וקדמה. אלה בני ישמעאל, ואלה שמותם בחצריהם ובטירותם, 12 nesiim le'umotam. Et là, on a un problème parce que on revient dans ce schéma-là où on a 12 enfants contre l'autre qui en a qu'un. On avait expliqué qu'à chaque fois qu'il y a 2 fils, quel est le fils par qui ça passe? C'est celui qui a un enfant, et celui qui a 12 enfants, mais il est mis de côté. Parce que le 1, c'est le soleil, les 12, c'est les mois de la lune. Et donc il y en a un qui est actif, l'autre qui est plus passif. Sauf que nous, on dit ok, mais alors comment ça se fait que entre Yaakov et Esav, finalement ça va passer par Yaakov? Donc ça on verra. Elem bnei Ishmael ve'ele shemotam bechatzrehem betirotam 12 nesiim le'umotam. Ve'ele shene chaye Ishmael 100 shana u30 shana ve'sheva shanim vayigva vayamot. Et ça conforte l'idée de nos sages qui nous ont expliqué dans la Gemara que les seuls endroits où il y a marqué vayigva, c'est pour les tzadikim. Les autres, qui ne sont pas tzadikim, il n'y a pas marqué vayigva. Il y a juste marqué vayamot. Donc si pour Ishmael il y a marqué vayigva, c'est qu'effectivement à la fin de sa vie il a fait tchouva. Vayasef elaman. וישכנו מחבילה עד שור, אשר על פני מצרים, בואכה אשורה, על פני כל אחיו נפל. Et là, c'est la séparation entre le destin de Yitzhak et celui d'Ishmaël. Ben c'est bon alors. Il y a là. L'histoire ne va plus avoir de problème. Abraham, c'est terminé. Il est clairement établi maintenant qui va être le successeur. Tout va bien? Là, il manque un truc. C'est que ce successeur-là, ben, il n'a pas d'enfant. Donc on revient dans les mêmes problématiques qu'au début. Est-ce qu'il va nous falloir encore 2 parachutes pour comprendre, pour arriver à l'enfant? Est-ce qu'il n'a pas d'enfant parce qu'il a les mêmes problèmes que son père? Bon, on irait. ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire ça? ואלה תולדות יצחק בן אברהם. Donc j'ai compris que Yitzhak était le fils d'Abraham. Alors pourquoi on a besoin de me dire Abraham הוליד את יצחק? Voilà. Pourquoi j'ai besoin de redire que c'est Abraham qui a engendré Yitzhak, si on m'a dit, voici les engendrements de Yitzhak, fils d'Abraham. Ce problème, c'est de comprenage. Les gens, ils se demandaient si c'était bien. Ah voilà, tu dis, comme dit Rashi, que les gens, ils disaient, bon, hein, Abraham et Sarah, ils sont mariés depuis des années, il n'y a pas d'enfant, elle passe 5 minutes chez Avimelech, pouf, elle est enceinte et il y a un fils.
Et donc, Chazal nous dit que Dieu il a fait un miracle, que les traits de Yitzhak étaient exactement les mêmes que ceux d'Abraham. On ne peut pas se tromper au niveau de la génétique de qui est le père. Ve'el toldot Yitzhak ben Abraham, Abraham et Yitzhak. Le seul problème, c'est que comment elle s'appelle cette paracha? Regardez le titre de la paracha. Toldot. C'est pas étonnant. C'est pas étonnant, puisqu'en général, comment est-ce qu'on appelle la paracha? Le premier mot important de la paracha. Tu vas pas appeler la paracha Ve'ele. D'accord? Sauf que, prenez la page 31. Il est marqué quoi là-bas? Elle Toledot, Noach. Et comment s'appelle la paracha? Noach. Donc il y a un problème. Soit tu m'appelles cette paracha-là Toldot 1 et après Toldot 2. Soit si tu as décidé de m'appeler celle-là Noach, il faut appeler l'autre Yitzhak. Oh, c'est pas un moche nom hein, comme paracha Yitzhak. Azma. Effectivement, on donne comme nom de la paracha pas le premier mot important. Le mot qui est la centralité de la paracha. À l'époque de Noach, celui qui est au centre des événements, c'est Noach. À l'époque de Yitzhak, ceux qui sont au centre des événements, ce sont ces Toladot. Ok? Donc, venez dans le Yitzhak ben Avraham, Avraham olid et Yitzhak. Veille Yitzhak ben 40 shana, bekarto et Rivka, bat Betuel Arami, mi padan Aram, achot Lavan Arami, lo leisha. Donc, il avait 40 ans quand il s'est marié avec Rivka. Vayeater Yitzhak lenochach ishto, ki akarai, vayeater lo Hashem vatar Rivka ishto. Vayeater Yitzhak la Hashem lenochach ishto, ça veut dire que Yitzhak a prié pour sa femme Rivka car elle était stérile. Et c'est très très bizarre que Yitzhak ait prié. Parce que Yitzhak, normalement, il n'aurait jamais dû prier. Pourquoi il n'aurait pas dû prier? Mais pourquoi il n'aurait pas dû? C'est-à-dire qu'il prie pas pour lui, mais pour sa femme. Aderaba, ça ne me règle pas le problème. Comment ça, il n'est pas prophète? Oui, mais qui te dit que Yitzhak, il n'est pas prophète? Il est prophète. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que c'est extrêmement, extrêmement culotté de prier. Ben, attends, tu sais ce que ça veut dire prier? Prier, ça veut dire comme ça. Dieu, franchement, t'as créé un monde extraordinaire. Franchement, t'as fait du beau boulot. Hein. Chapeau, chapeau. Bon, si je puis me permettre, Dieu, c'est vrai que t'as fait du bon boulot, mais à mon humble avis, y a un truc que t'as pas bien fait. C'est que un tel est malade. Et franchement, à mon avis, t'es parti en cacahuète à ce niveau-là. Et je pense que ça serait mieux que tu lui donnes la réfoua. C'est ça que ça veut dire prier. Puisque prier, c'est demander ce que je n'ai pas. Tu es en train de dire à Dieu qu'il n'a pas fait du bon boulot. Dans le Mida, c'est pas le cas. Comment ça? Si, c'est le cas. Sur les 18 ou 19 règles, il y a seulement un seul règle où tu parles, tu pries pour toi, tu demandes pour toi. Sinon, c'est des remerciements de ce qu'il a fait, ce qu'il fera, etc. Alors, c'est pas tu m'excuseras de ne pas être d'accord avec toi. Oui. La Hamida, comme tu dis, est formée de 18 qui sont 19 bénédictions. Le plan est simple. Il y en a 3 au début, 13 au milieu et 3 à la fin. 3 au début qui sont ce qu'on appelle passer la pommade. Non, ce sont des brachot qu'on appelle de shevach. Shevach, c'est-à-dire je dis que Dieu c'est un beau gosse. Je passe la pommade. Il y en a 3 à la fin qui sont les brachot de Oda'a, pour remercier. Mais les 13 brachot du milieu qui sont le corps de la tfila, ce ne sont que des demandes. Donne-moi, s'il te plaît, la chokhma. Donne-moi, s'il te plaît, la possibilité de revenir vers toi. Donne-moi, s'il te plaît, la possibilité de faire teshuva. C'est-à-dire pardonne-moi de mes fautes. Ensuite,
libère-moi des pressions d'égoïsme. Donne-moi, s'il te plaît, la réfoua. Donne-moi la parnassa. Donne-moi la Géoula. Donne-moi, redonne-moi la justice. Éclate tes ennemis. Donne aux tzadikim. Mais c'est jamais à toi, c'est à nous. Mais ça reste des demandes. Ça, tu dis à Dieu, écoute, là pour l'instant, on est malade. C'est pas bien. Mais c'est pas bien. Mais tais-toi. Qui tu es pour dire que Dieu, ce qu'il fait, c'est pas bien? Je veux dire, on peut demander sans penser que c'est pas bien. Ah si. Nous, bébête. Ah, pourquoi tu demandes? Tu demandes du mal? Donc tu penses que ta situation actuelle... Donc ça veut dire que tu penses que ta situation actuelle, c'est pas bien. Tu voudrais autre chose. Ma situation. Donc tu penses que ta situation est mauvaise. Ça veut pas dire que l'autre a fait mal. Non mais ta situation, tu penses qu'elle est mauvaise? Si tu veux quelque chose d'autre. Si tu veux quelque chose d'autre, c'est que tu n'es pas satisfait de ce que tu as. On ne dit pas que. Ça peut être quelque chose dont j'ai besoin maintenant. Donc ça veut dire que maintenant, la situation dans laquelle tu es n'était pas satisfaisante. Il y a ce qu'on appelle la maison de Mickey. Dessin animé actuel. Et à chaque fois qu'il y a un niveau à passer, eh bien, il faut utiliser un outil magique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment où je suis face à l'épreuve, si j'ai pas l'outil magique, je peux pas passer l'épreuve. C'est ce que tu es en train de me dire. Là, j'ai à un moment donné besoin de quelque chose. Donc ça veut dire que la situation actuelle, sans le quelque chose, elle n'est pas bonne. Sauf que c'est Dieu qui a mis en place cette situation. Donc je suis en train de dire, Dieu, il me colle à cavode, là maintenant, j'aimerais bien que tu me donnes la clé. Donc ça veut dire que sans la clé, tu n'es pas content. Donc tu penses que sans la clé, le boulot de Dieu n'est pas bon. Là, c'est un peu excessif. Non, c'est-à-dire que les Israéliens vivaient entourés de peuples, d'olâtres, etc., qui étaient donc férus d'injustice, de loterie, de je ne sais quoi encore. Donc, voilà. Tu nous as donné donc la Torah, c'est gentil, mais permets-nous d'éviter d'être en contact avec ces gens. Éloigne-nous des maladies, de l'idolâtrie. La maladie n'a absolument rien à voir avec le contact avec les autres. La maladie peut être transmise par... Oui, oui, elle peut être transmise par d'autres, mais tu peux être aussi sans les autres et tomber malade. Oui. Donc ça n'a rien à voir directement. C'est pas vécu comme ça, non. Je suis pas bon joli, moi. Mais si quelqu'un est tombé malade, peut-être que Dieu il avait envie qu'il tombe malade. Donc peut-être qu'il ne faudrait pas demander la réfoua. Ah, alors oh là, tu vas loin, là. Oui. Tu vas très loin. Mais si Dieu il sait ce qu'il fait. Parce que finalement, c'est des soumissions. C'est-à-dire que Ah oui. je suis debout quand je fais la prière. Je suis pas allongé. Mais il faudrait se soumettre complètement à Dieu. Pourquoi pas? Parce qu'il nous a donné le libre arbitre. Mais j'ai le libre arbitre. Je choisis de me remettre complètement à lui. J'ai quand même un exemple premier. C'est donc Moshe qui a parlé à Hachem et qui a discuté de différentes choses. Donc il t'a donné une sorte d'exemple. Voilà, c'est là. Non mais attendez, temps mort. Je suis pas en train de vous dire que le judaïsme désencourage la prière. Parce que la halakha, elle dit qu'on doit prier 3 fois par jour. Moi, je pose la question, lama. Personne dit ça. Ça devrait pas, c'est pas logique. Normalement, le tzaddik, il devrait les hatzdik et tadine. Quelqu'un vient voir le tzaddik et lui dit, Arav, je pourrais avoir une bracha pour la refoua? Dit non. Si Dieu, il a fait que d'un tel soit malade, c'est qu'il a son plan. Laisse-le gérer. Non, parce que il m'a donné, il m'a permis de... Ça n'a rien à voir avec le libre arbitre. Il m'a permis de je crois à Hachem et je crois que du moment il y a des changements de position. Il a changé de position quelquefois. Donc je veux le faire changer d'avis. Donc sans je ne vois pas égal, c'est évident, mais c'est une prière, ça va être une injonction. Ah si. C'est pas un commandement. Ah si. Non, une prière. La prière, c'est change ça. Prier, et le geste, il est tout à fait significatif. Bon. Non, c'est rare. La tfila dans le judaïsme, c'est une bakasha. C'est une demande.
tout ce qui est louange et remerciement, ça s'appelle pas tefila. Ça s'appelle louange, ça s'appelle remerciement, c'est très bien, mais c'est pas tefila. Donc, en malasot, une tefila, c'est une bakasha. Et quand je demande à Dieu de faire quelque chose, c'est que je ne suis pas satisfait de ce qui se passe. Comment ça se fait que le judaïsme m'encourage à faire ça et ne m'encourage pas à dire « Ah si ça vient de Dieu, c'est que ça vient de Dieu ?» Eh bien, tout simplement parce que Akadosh Baruch Hu a décidé qu'il voulait de moi comme partenaire pour la création et la perfection du monde. Or, si moi j'ai mal au ventre, peut-être que dans le plan collectif de Dieu, c'est ce qu'il fallait. Mais sauf que si moi j'ai mal au ventre, Zelo Kedai Lo. C'est pas une bonne idée pour lui. Parce que si moi j'ai mal au ventre, son nom ne sera pas glorifié dans le monde. Ben oui. Prends un exemple bateau. Un exemple tout simple. Disons que j'avais mal au ventre cet après-midi et je me dis, si ça continue comme ça, je vais être obligé d'annuler. Et finalement, 7h28, des crampes de malade, je viens pas. Non, il est 30, 32, 34, 36, il est 40, 45. Et puis finalement, à 50, Shabtai qui m'appelle et qui dit « Mais tu viens ou tu viens pas ?» Il dit « Non, je peux pas, j'ai trop mal au ventre. » Seulement, il se trouve que c'est la journée où Yaron n'était pas content. Il n'était pas bien. Ça s'est pas bien passé aujourd'hui. Il s'est engueulé avec tous les gens avec qui il a croisé. Et puis, Bichlal, la veille de Shavuot, les cours, ils étaient pourris. Il en a comme ça, et jusque-là, des rabbins. Hein, ça, en plus, il a écouté un cours qui l'a saoulé. Donc, et là, il se dit quoi? Il vient pas. Et il nous prévient même pas. C'est quoi ces mecs-là qui se trouvent tout permis, c'est n'importe quoi. Allez, je me casse, ça me saoule, voilà, ça me saoule. Terminé. Non, le problème, c'est que maintenant qu'il s'en va, c'est un grand problème parce que il est encore plus énervé. Et donc, il y a quelqu'un qui le croise et qui dit il n'y a pas le cours du Rafizon? Le Rafizon, boum! Et il lui met un coup de boule au mec. Un coup de boule au mec, bon, voilà, sauf que il est mal tombé parce que le mec était un avocat. Il m'a dit non, mais tu vas pas bien, mais je porte plainte, moi, directement, coup et blessure. Et il est tombé sur quelqu'un qui voulait lui extorquer jusqu'au dernier penny. Et donc, finalement, il se retrouve sur la paille. Il se retrouve sur la paille, mais il a un boulot. Il bosse au centre-ville. Je sais pas où tu bosses. Tu bosses où? Au centre-ville. Et bon, voilà, là, ça va. Il habitait à Arnona, machin, c'était faisable et tout. Mais là, avec ce qu'il doit payer en remboursement et en dommages et intérêts au bonhomme, il a plus les moyens. Donc, il est obligé maintenant de prendre un appart à Karatiovel. Mais sauf que les bus, c'est pas ce qu'ils sont quand ils sont à Arnona. Et donc, c'est très compliqué. Et donc, maintenant, il arrive en retard au boulot. Et donc, comme il arrive en retard au boulot, à un moment donné, son patron, il en a marre, il le vire. Ouais, il le vire. Et puis, c'était juste le moment, en plus, où il venait de se marier. Et sa femme, elle lui dit qu'est-ce qui t'arrive, machin. Il en peut plus, tu vois. Puis, ça fait déjà plusieurs semaines qu'il ne sait plus quoi faire parce qu'il a plus ça y est, les pitsouïm dus à son licenciement sont terminés. Que faire? Et donc, il commence à chercher du boulot, mais il trouve pas parce qu'en plus, maintenant, il a un casier judiciaire et tout, et c'est compliqué. Et donc, un jour, il rentre à la maison et sa femme lui dit encore avec ta tête d'enterrement? Et là, c'était la goutte de trop. Hein, c'était la goutte de trop. Et il lui met une baffe. Et donc, elle en a marre, elle porte plainte. Une deuxième fois. Là, c'est récidive, coup et blessure. Donc là, en plus, il doit faire de la prison. Et quand il revient, il ne sait plus comment gérer. Puis personne ne veut lui trouver du travail. Putain, t'aurais pu prendre un space. C'est ça, il est obligé de trouver de l'argent. Et comment il fait? Il tombe dans la drogue. Et puis le problème, c'est qu'il est bon. Il est bon dans la drogue. Et puis il tchatche bien et tout machin. Et puis il devient très très vite un très très bon dealer, à tel point qu'on lui confie la responsabilité de toute la région. Et il monte un cartel. Il monte un cartel de drogue. Et ça marche. À tel point que le crime organisé se remet en place en Israël. Et on ne sait pas comment gérer. C'est une criminalité ouais, non, il a des chaînes en or maintenant, il a des pitbulls et tout. Et on ne sait pas comment gérer. Si je te croise. Et la stabilité du pays est complètement mise à mal, à tel point que Bibi ne sait plus quoi faire. En plus, il est entre deux élections et tout machin, et il n'arrive pas à gérer. Le pays est en train de s'effondrer de l'intérieur. C'est le moment où le Liban, la Syrie, la Jordanie et l'Égypte se disent c'est le moment. Et il lance une attaque coordonnée contre Israël. Seulement,
Tsahal n'est plus ce que c'était, puisque la moitié des officiers de Tsahal sont des mecs qui bossent pour Yaron, en sous-marin. Et donc, c'est terminé. À ce moment-là, Bibi, il ne sait plus quoi faire. Il est obligé de démissionner. Et juste avant de démissionner, il passe un dernier coup de fil à Trump et il lui dit « Aide-nous, parce qu'on est en train de se faire submerger complètement. » Et là, Trump, en plus, il était super vénère parce qu'il n'avait plus de gel cet après-midi-là. Et donc, il a dit « Comment ?» Et là, il appuie sur le bouton rouge. Et c'est parti. Il appuie sur le bouton rouge. À ce moment-là, l'Iran est rayé de la carte en quelques minutes. Mais Vladimir, il dit « Comment ? Toi, tu appuies sur le bouton rouge ? Moi aussi. » Et il appuie sur le bouton rouge. Et c'est parti pour la guerre nucléaire qui va durer 1 mois. 4 milliards de morts sur Terre. Tout ça parce que j'avais mal au bide. Donc, Ribono Shel Olam, donne-moi la refoua, fais que j'ai plus mal au ventre. Parce que sinon, c'est pas moi qui ai un problème. C'est Bichlal, c'est toi qui as un problème. C'est que Kedai, ça vaut pas le coup pour toi que moi j'ai mal au ventre. Ah, vous savez, si Dieu il se sent mêlé dans cette histoire-là, alors il va forcément me donner la refoua. C'est ce que nous dit Chana. Avec toutes les lois de la Tfila, on les apprend de Chana. Et Chana, il y a marqué comme ça dans la Tfila de Chana, va titpalel Chana al Hashem. On dit normalement va titpalel el Hashem. Non, elle a pris les alav, comme on prie pour un malade. Elle dit Nachon, Ribono Shel Olam, t'as pas compris. Si moi j'ai pas d'enfant, il n'y a pas de Shmuel. S'il n'y a pas de Shmuel, il n'y a pas de Shaoul. S'il n'y a pas de Shaoul, il n'y a pas de David. S'il n'y a pas de David, il n'y a pas de Shlomo. Il n'y a pas de Shlomo, il n'y a pas de Beth Amikdash. Et s'il n'y a pas de palais, pas de palais. Il n'y a que vous deux qui avez compris. C'est donc pas pour moi que j'ai besoin d'un fils, c'est pour toi aussi, c'est pour glorifier ton nom. Donc la tfila, je te donne la parole, la tfila, c'est donc parce qu'il me manque quelque chose. Et si moi, il me manque quelque chose, il relève que dans les plans supérieurs, machin, c'est très bien comme ça. Mais c'est moi, ici, sur Terre, qui suis censé réaliser le projet divin. Et donc, si moi, il me manque quelque chose, ben Dieu, je ne pourrais pas te réaliser ton projet divin. Donc, donne-moi ce quelque chose. Mais Dieu veut qu'on prie. Ah, et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, dans le judaïsme, il nous a dit, Nachon, je suis d'accord avec vous. Mais il sait que toi et moi, on prie facilement. Parce qu'on est très faible dans notre relation à Dieu. Il y a des gens qui sont beaucoup plus forts dans leur relation à Dieu. Ça s'appelle les tzadikim. Et les tzadikim, ils ont tendance à justifier le din. Ils sont tzadikim. Donc ils disent que Dieu y fait, c'est sûr que c'est bien. Et c'est pour ça que la Gemara nous dit que Akadosh Baruch Hu mit'ave les tfilatam shel tzadikim. Il a une ta'ava pour les tfilot des tzadikim. C'est quoi une ta'ava ? Hein ? Non, ta'ava, pas ahava. Ta'ava, c'est une envie très grande, genre j'ai une envie de chocolat. Seulement si tu vis dans une fontaine de chocolat, t'as pas une envie de chocolat. Une envie très forte, c'est quelque chose qui est rare, que t'as pas sous la main. Donc Akadosh Baruch Hu mit'ave les tfilatam shel tzadikim. C'est-à-dire qu'en général les tzadikim, ils ont du mal à prier. Quand ils prient, oulala, mais ils ont du mal parce qu'ils ont tendance à vouloir accepter ce que Akadosh Baruch Hu il fait. Et pour Yitzhak, c'est super tzaddik. C'est super midatadin. Donc Yitzhak, il a vraiment tendance à dire si Dieu ne m'a pas donné d'enfant, il n'a pas donné d'enfant. Sauf que pour le faire prier, Dieu va être obligé de l'emmener dans une situation absurde. C'est quoi la situation absurde ? Yitzhak fait partie des avot. Tu ne peux pas être av si tu n'as pas de ben. Donc il le met dans une situation absurde où, yalla, prie. Et donc Bémet, Vayater Yitzhak la Hashem le nochach ishto. Ki akarai. Vayater lo Hashem vata Rivka ishto. Mazé Vayater lo. Vous croyez que Rivka, elle n'a pas prié ? Hein ? C'est sûr qu'elle a prié. Donc qu'est-ce que ça veut dire Vayater lo ? Il attendait que ce soit lui. Je ne sais pas s'il il attendait, mais une chose est sûre. À qui il a répondu ? À lui. Vayater lo. Pourquoi pas là ? Quoi, elle n'était pas bien la tefila de Rivka ? Si. Non, parce qu'il a fait une prière pour personne. Quoi ? Il a fait une prière pour elle. Il a fait une prière pour elle. Mais c'est sûr qu'elle aussi, elle a prié pour elle. Moi, ah bon. Bah oui. Bah, tu t'imagines quoi ? Oui, mais il a fait une prière à Hachem. Mais elle aussi. Et aussi, à qui elle a prié ? Donc pourquoi est-ce qu'il a entendu sa prière à lui et pas sa prière à elle ?
Oui. S'il fait partie des Avot, il peut Et elle fait partie des Imaot. Ouais. C'est pareil. Donc ça, je le dis, c'est quelque chose de très difficile à accepter. Ils disent Tfila yoter tov, tfila shel tzadik ben tzadik, ma'asher tfila shel tzadik ben racha. C'est mieux une tfila de tzadik, fils de tzadik, qu'une tfila de tzadik, fils de racha. Lama. Lama. Bah, parce que Rivka est d'origine. Oui, mais pourquoi hein, une tfila d'un fils de racha, c'est moins fort qu'une tfila d'un fils de tzadik? Lama. L'influence, mais il a fait tchouva, le mec. C'est-à-dire, on parle d'une tfila, dans les deux cas, on parle d'un tzadik. La seule question, c'est est-ce qu'il est tzadik, fils de tzadik, ou tzadik, fils de racha? Mais ils sont tous les deux tzadik. C'est-à-dire qu'à des rabbins, le mec qui a des parents racha et qui est devenu tzadik, c'est encore plus fort. Attends, t'imagines, Rivka, elle a grandi chez Bethuel et Lavan. Et elle est devenue Rivka Imeno. Attends, cette fille-là, elle est folle. J'ai envie de te dire, Yitzhak, finalement, pas grand mérite d'être Yitzhak. Il a grandi chez Abraham et Sarah. Alors, c'est pas juste. Donc c'est pas juste. C'est pas sympa. Et là-bas, au niveau de la psychoanalyse, c'est assez clair. Tout enfant veut se révolter contre son père pour exister. Tel que nous a enseigné Zygmunt. Pourquoi est-ce que je veux me révolter contre mon père? Parce que sinon je serai continuellement le fils d'eux. C'est terrible de se définir comme étant le fils de quelqu'un. Non, je ne suis pas le fils de quelqu'un, je suis moi. Vous savez, c'est compliqué. Je ne sais pas si c'est votre cas, si ça vous est déjà arrivé, mais se faire définir par mon appartenance à quelque chose d'autre, c'est très dur à vivre. Moi, je sais, quand j'étais au ZI, au début, avant que je me fasse ma réputation à moi, au début, j'étais le frère de mon frère. Ah, t'es le frère de... Non, je suis moi. Il se trouve que j'ai un frère. C'est caché. Et donc, comment tu fais pour te séparer de celui qui te définit? Tu ne peux pas être exactement le copier-coller. Si t'es le copier-coller, ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu te différencies de ton père, de ton frère, l'homme chaîné. Et donc, pour te différencier, tu fais l'inverse. Il n'y a pas plus grande différenciation que ça. Donc, si mon père, c'est un grand tzaddik, et que moi, je veux exister, si. Si. Naturellement, je vais m'opposer à mon père. Regarde, ça, c'est pendant la période de l'adolescence. Après, ça va évoluer. Alors que si mon père, c'est un rachat, juste pour l'embêter, je vais faire tchouva. Je ne dis pas qu'il n'y a pas évidemment aussi des choses beaucoup plus personnelles et tout ça dans la recherche, mais ça passe par là. Et donc, si Yitzhak, qui est le fils d'Abraham, a réussi à être tzaddik, c'est que c'est un vrai tzaddik. Rivka, on aurait toujours tendance à dire que c'est parce que c'est la fille de Bethuel, donc elle a voulu montrer qu'elle est différente. Agav, Yitzhak aussi, il a montré qu'il était différent, mais autrement. Son père était un tzaddik de Midat HaChesed, lui il a dit, moi je vais être tzaddik de Midat HaDin. Complètement différent de papa. C'est quand même chari. C'est-à-dire? Donc c'est pour ça que Vayater Yitzhak lenochach ishto, ki akaraï, Vayater lo. Ok? Vatar Rivka ishto. Maintenant, j'appuie sur le lo. Pourquoi? Regardez 2 secondes au verset. Attends. Ah, je suis bête. N'importe quoi. Au verset Kaf Gimel, juste de l'autre côté de la page. Il va se passer un truc qu'on n'a pas étudié là maintenant, mais Dieu va parler à Rivka. Et il y aura marqué Vayomer Hashem la. Si on a dit que Vayater lo, ça veut dire c'est sa tfila à lui et pas à elle. Donc qu'est-ce que ça veut dire ici Vayomer Hashem la?
C'est-à-dire que c'est à elle qu'il répond et pas à lui. Et donc ça va avoir toute son importance de savoir que ce que Dieu va révéler à Rivka, ce n'est qu'à Rivka qu'il le révèle. J'irais même jusqu'à dire que Rivka comprend qu'elle ne doit pas le dire à Yitzhak. Et en fait, c'est ça qui va ouvrir le grand quiproquo entre Yitzhak et Rivka quant à l'avenir de ces deux enfants. Mais ça, on verra la prochaine fois.